Bonjour, merci déjà pour tous vos partages et tous vos messages. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a ému, surtout que je m'y attendais pas du tout. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon séjour à l'hôpital. Alors c'est vrai que je me suis réveillé comme je vous l'ai dit. Avant, en fait, je me suis ce que j'appelle réveillé cliniquement quelque part, où c'est vrai que j'ai bougé une paupière pendant une journée, puis après je bougeais un doigt. Donc ça a été très progressif, il m'a fallu peut-être, je sais pas, un mois avant que effectivement je me réveille comme moi je l'ai dans mon esprit. Donc pour moi en tout cas c'était un moment où j'étais de grande lucidité, où j'étais détaché de mon corps quelque part et ça me permettait de faire un check-up des problèmes que j'avais. En étant détaché, ben, du coup j'étais froid par rapport et j'étais entièrement analytique. Et après, c'est comme si j'avais appuyé sur un bouton que je partais en mode survie. Alors oui, il y a des moments pour moi qui restent flous parce que ben, je ne pouvais pas tout enregistrer. Alors c'est vrai que j'ai connu des moments difficiles. J'ai pleuré parce que j'en pouvais plus. J'avais une morale dans les chaussettes. J'étais meurtri physiquement et moralement. Mais je pense que le temps faisant son œuvre, le fait d'être toujours positif, de me servir du passé pour avancer, font que tous ces moments deviennent de plus en plus petits. À côté de ça, il me reste, j'ai vécu des moments forts, j'ai vécu mon premier bonheur, quelque part c'est mon renouveau, et ça a été la naissance de ma volonté et ma détermination que je vais essayer de vous expliquer. En fait, j'ai ma soeur et mon père qui sont venus tous les jours à l'hôpital. J'ai ma mère qui travaillait, qui venait dès qu'elle pouvait. Mon frère, qui habite en Haute-Savoie, qui a tout laissé tomber pour être à mon chevet. J'ai mon pote Patrice, dit Patate, qui était dans l'Ain. Il a même fait la navette pendant un jour pour venir me voir quand j'étais à Avignon. Depuis, c'est vrai qu'il descend généralement pendant les vacances scolaires pour voir sa famille, ses amis, et il passe toujours me voir. Et je me souviens, à l'hôpital, il venait toujours avec la patate, c'est le cas de dire, et puis sourire. Et c'est vrai, quelque part, dans l'air, il flottait une énergie positive. Et moi, j'arrêtais pas de pleurer, je pouvais pas m'en empêcher quand il venait. Et comme il disait toujours, il dit, c'est bien, au moins on sait que ton canal lacrymal, il marche bien. Donc il y avait aussi mon pote Pascal qui est venu me voir, c'est pareil, à l'hôpital, au BOM. Quand je suis sorti, il continue à me voir. Et du coup, on a beaucoup discuté, il m'a beaucoup aidé moralement. Et puis, c'est lui qui m'a emmené quand j'étais au BOM, qui m'a emmené grimper, qui m'a emmené quand on est sorti au cinéma plusieurs fois. Je suis allé chez lui, on est allé à la ferme au crocodile. Il n'y a pas longtemps, on est allé encore au bord d'une rivière. Donc oui, il est toujours présent. Et puis quand on ne se voit pas, on s'envoie toujours des SMS toutes les semaines. Donc oui, ça fait du bien. Et puis il y avait tout ce pan de mur, je me souviens, où il y avait tous les messages de soutien, il y avait des photos, il y avait des lettres, il y avait de tout. Alors c'est vrai qu'avant mon accident, pendant 15 ans, j'ai été animateur escalade à titre bénévole. Pardon, j'ai toujours cherché à donner de ma personne sans forcément en attendre un retour, pas du tout. Mais là, j'avais le retour parce que tous ces messages de soutien, il y avait du monde qui est passé quand j'étais à l'hôpital, au bas, à la maison, à l'appartement. Et je continue encore aujourd'hui à recevoir, quoi.
Donc, c'est vrai qu'on vit dans une société où, quelque part, l'argent est roi et on mesure la richesse à ce dernier. C'est pas du tout mon cas. Pour moi, la richesse, elle est avant tout humaine et dans le partage. Et là, avec tout cet amour, toute cette amitié, et ben, voilà, je recevais beaucoup, 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 et je me nourrissais de ça. Donc, c'est là que, quelque part, ma volonté, ma détermination, ben, j'avais de quoi me nourrir, c'est le cas de dire. Alors, j'en avais pas conscience au début, c'est clair. La conscience de ça est venue beaucoup, beaucoup plus tard. Mais mon subconscient l'avait enregistré. Et quelque part, même à l'hôpital, dans les moments difficiles, j'avais toujours, toujours, toujours cette volonté et j'ai rien lâché. Et je pense que ça m'a énormément aidé. À côté de ça, ben, c'est vrai que j'ai vécu des moments très forts, notamment quand on m'a, par surprise, on m'a emmené en fait ma fille, qui à l'époque avait 2 ans. Donc c'est vrai, pendant un mois et demi, elle n'a pas vu son père. Donc forcément, elle s'était renfermée sur elle-même. Le fait de me voir, ben, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle, c'est sûr. Mais quelque part, elle en est sortie grandie parce que ben, du coup, elle s'est ouverte aux gens. Et c'est vrai que maintenant, c'est une pipelette, comme son père d'ailleurs. Donc, mais bon, ça fait du bien autant à elle quelque part, même si c'était pas facile, et à moi surtout. Donc, c'est vraiment, ça a été vraiment un moment très fort. Après, il y a eu le visage de mon père. Là, c'était comme si... Ah, je m'étais promis de pas pleurer, mais c'est pas évident. C'est comme si, en fait, le ciel lui était tombé sur la tête. Euh, je sentais qu'il y avait... Il a vivait mal parce qu'il avait une boule en soi et puis il pouvait rien faire surtout, à part attendre. Donc ouais, quelque part il avait le visage fermé et ben, il se renfermait aussi sur lui-même. Et puis au fur et à mesure, ben, j'allais de mieux en mieux et ouais, il s'est mis à parler et son visage s'est ouvert. Donc oui, ça m'a beaucoup marqué. Ah, et puis j'ai vécu aussi mon premier bonheur. En fait, il y a 2 médecins qui sont venus au-dessus de moi, euh, qui trifouillaient au-dessus ma trachéo. Et en fait, ils ont enlevé les tuyaux, ils m'ont mis un appareil qu'on appelle une canule. Et puis il y en avait un qui expliquait à l'autre comment il fallait la mettre. Et à un moment donné, ils m'ont dit, allez, essayez de parler. Donc, comme on m'a appris à être poli, ben, les premiers mots qui sont sortis, c'est bonjour. Donc oui, c'est pas un bonjour comme je le dis actuellement, ça me permettait au moins de parler et de me faire comprendre, donc j'étais super content. Et mon père et ma soeur, quand ils sont venus, ils étaient pas au courant. Donc oui, ils sont rentrés comme d'habitude dans la chambre, et puis, mais non, il n'y avait personne sous le lit, c'est moi qui leur disais bonjour. Donc oui, ils ont été super surpris et super contents. Donc ouais, c'est des moments très forts. Le personnel a été super gentil avec moi et, très professionnel. En fait, il y a 2 services réanimation. Il y a un premier service où on reçoit les gens qu'il faut remettre sur pied. Et après, il y a un deuxième service quand on vient un peu mieux. Il y a moins de chambres, ils ont plus de temps, quelque part, entre guillemets, pour s'occuper de nous. Et je me souviens d'une fois, on m'a proposé de me laver. Alors, je n'étais pas bien. Et puis bon, après je me suis dit, ben, c'est comme tout. Au début, on n'a pas envie d'y aller. Puis une fois qu'on y est, qu'on l'a fait, ben, on est content d'y être allé. Donc, je suis allé sous la douche, mais je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai fini par vomir. Donc la personne qui s'occupait de moi m'a séché, m'a vite sorti. Et là, c'était comme s'il y avait une fourmilière parce que
il y avait beaucoup de gens autour de moi. Alors, je ne saurais jamais si c'était grave ou pas grave, peu importe. Mais en fait, j'avais beaucoup de gens autour de moi, mais pas affolés, pas du tout. En fait, chacun savait ce qu'il avait à faire. J'avais notamment le médecin qui me rassurait énormément. Et vraiment, j'ai senti tout ce professionnalisme, pardon, tout ce professionnalisme autour de moi. Et ça, ouais, ça fait. Pardon, c'est vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Après, il y a eu ce moment, ils étaient plusieurs médecins. Quand je commençais à parler un petit peu, ben, c'est vrai que du coup, il y avait notamment, c'est une médecin qui venait, elle avait toujours la patate, la frite, toujours le sourire. Et comme on dit, c'est communicatif parce que quand elle rentrait dans la pièce, elle me disait: ah ben tiens, ça fait du bien, on voit toujours avec ce sourire, ça c'est bien. Et puis dans la discussion, je sais plus, euh, j'ai dû lui parler de la rééducation. Et là, il m'a sorti, il m'a dit: écoutez, honnêtement, on vous a remis sur pied, ça on sait faire. La rééducation, je ne sais pas. Et bien rien que le fait qu'un médecin me dise je ne sais pas, et ben bravo, je tire mon chapeau parce que combien de médecins se permettent quand c'est un problème neurologique, la médecine actuelle ne sait pas pourquoi des personnes récupèrent, pourquoi des personnes ne récupèrent pas. Et que j'ai entendu bon nombre de patients au BOM dire justement parce que les médecins avaient dit vous ne marcherez plus, vos jambes, c'est fini. Mais alors je ne conteste pas qu'ils font un certain nombre d'études, c'est clair que c'est pas facile pour eux, mais au niveau psychologie, il y en a qui sont zéro. Parce que quand vous entendez ça et que vous êtes fragile psychologiquement, il n'y a rien de mieux pour anéantir votre morale. Et combien des personnes j'ai vu qui se sont éteintes parce qu'on leur a dit ça. Mais honnêtement, je m'énerve pas souvent, mais ça je trouve que c'est scandaleux. Franchement, bon nombre de médecins devraient prendre exemple sur le médecin que j'ai eu à l'hôpital. C'était un enchantement. C'est vrai que le temps tourne, c'est pas une vidéo que je pourrais faire, c'est carrément un film. Donc je vais quand même m'arrêter là. Juste une chose à dire. C'est vrai qu'on vit tous des moments qui sont difficiles dans ta vie. Par contre, il y a toujours du positif. Alors il peut être petit, je ne conteste pas, mais il faut voir que ce moment positif, il faut l'encenser, le nourrir, et la vie est beaucoup plus facile et différente quand vous voyez que ça. Merci beaucoup pour m'avoir écouté avec beaucoup de patience. Merci.